Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi 18 juin 2026 pour une nouvelle vidéo. On va traiter dans cette vidéo l'avenir de Yann Virgili. On va aussi parler des réunions déroulées il y a quelques jours entre Deco et des agents. Donc on va avoir un peu plus de détails sur cela. On va aussi parler de la plainte effectuée par le Real Madrid auprès de l'UEFA concernant l'affaire Negreira contre le Barça. Donc on va revenir sur les communiqués de presse, les déclarations d'hier. Bref, il y a eu un sacré bordel là encore. N'hésitez pas, on va parler de tout ça. Un petit like, abonnez-vous, commentez, partagez. Boostez la vidéo si vous le voulez également pour soutenir le travail. Il y a également le petit bouton rejoindre la chaîne juste en dessous de la vidéo YouTube si vous voulez me soutenir encore plus. Et ça serait extraordinaire. Je vous remercie par avance. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne Twitch et rejoindre mon canal Discord. Tous les détails sont en description de vidéo. Bon, on y va, on débute tranquillement. Alors, le dossier Yann Virgili. Alors, Yann Virgili, c'est un joueur qui était l'année dernière au Barça. Il était au Juvenil A, il a joué un petit peu avec l'équipe B aussi. Il était assez impressionnant. Il a explosé avec la sélection espagnole chez les jeunes. Il y avait lui et Kim Junyent, qui lui va partir normalement. Mais ils étaient vachement intéressants les deux. Et le Barça, qui était dans une situation compliquée au niveau du fair play financier, ils ont dû le vendre avec une option de rachat et un pourcentage à la revente. Alors le Barça, je le rappelle, la situation actuelle de Yann Virgili, c'est un joueur qui est à Majorque, il a fait une saison, il n'a pas été tout le temps titulaire, hein, loin de là, ça reste un très jeune joueur, c'est un ailier gauche, il a une clause libératoire de 12 millions d'euros puisque Majorque est descendu, sachant que le Barça possède 60% des droits, il y a juste 40% à racheter, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, le Barça doit racheter les pourcentages restants qu'il n'a pas à hauteur de 7,2 millions d'euros. Donc a priori, le Barça doit racheter 60% des droits du joueur, puisqu'on en possède 40%. L'objectif du club, il est simple. Ils veulent acheter les droits de Yann Virgili pour les détenir à 100% pour 7,2 millions d'euros, puis ensuite l'envoyer en prêt. Alors, il y a beaucoup de destinations évoquées, notamment une, c'est le Real Betis. Et hier, la Cadena Ser a expliqué que le Barça allait acheter Yann Virgili, il n'y a pas besoin de l'inscrire, il sera envoyé directement en prêt du côté du Betis. Ça, c'est intéressant parce que le Betis qui joue à gauche, eh bien c'est Abdé. Est-ce que ça signifie que Abdé quitterait le Real Betis? On s'y intéresse un petit peu puisque, je le rappelle, le Barça possède 20% des droits de Abdé là aussi. Donc ça peut être aussi une piste pour savoir ce qui va se dérouler. En tout cas, pour moi, c'est une bonne décision de la part du Barça, parce que Yann Virgili, c'est un ailier, après une saison seulement en Liga, qui a quand même montré certaines qualités, certaines capacités, un profil assez intéressant de dribbleur. Je pense que des joueurs comme ça, c'est toujours bien d'avoir un contrôle sur eux. Alors évidemment, le prêt va lui permettre éventuellement de pouvoir progresser, de pouvoir jouer un peu plus. Et le Barça, en plus, possédera les droits du joueur. Pour moi, c'est idéal, sachant que l'année dernière, on l'a vendu à 3,4 millions d'euros. On le rachète à 7,2. En termes économiques, c'est pas une bonne opération, mais tu reprends le contrôle d'un joueur meilleur que l'année dernière avec un an de plus. Même si idéalement, on l'aurait prêté l'année dernière, là, tu es dans une situation niveau fair play où le Barça avait besoin de cash assez rapidement. Et c'est pour ça que ça s'était fait de cette manière. D'ailleurs, c'était Aritz Aduriz, l'ancien de Bilbao, pour ceux qui connaissent, qui est directeur sportif du côté de Majorque, qui avait dealé avec Deco à l'époque. Hein. D'ailleurs, Majorque voulait aussi prendre, en plus de Pablo Touré, Rui Bardghji en prêt à l'époque. Mais bon, ça, c'est pas fait. Ensuite, autre information, ça concerne les départs. Les départs attendus. Normalement, avant le 30, là, Ansu Fati devrait quitter le Barça, direction Monaco. La signature est attendue d'ici cette semaine. Il faudrait vraiment un coup de tonnerre pour que ça arrive pas, mais normalement, c'est bon. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, d'ailleurs. Il y a également d'autres départs qui sont travaillés, mais qui ne sont pas imminents. Il y a notamment Marc Casado, qui pour l'instant attend de voir quelle destination il rejoindra, sachant que, je le rappelle, Casado a accepté de partir du Barça. Il y a tantôt l'Arabie Saoudite, tantôt un club anglais aussi intéressé par le joueur espagnol. Ça pourrait apporter pas mal de cash là aussi. 25 millions d'euros à peu près, ça peut être intéressant pour le Barça. Il y a aussi le dossier Cancelo qui pourrait être lié à Casado, mais bon, c'est autre chose. Autre départ attendu cet été, Marc-André Ter Stegen, qui a un contrat jusqu'en 2028, mais qui a un salaire énorme. Impossible de le vendre. Alors cet été, on saura soit Ter Stegen
et prêté une nouvelle fois avec prise en charge du salaire assez important du côté du Barça pour espérer qu'il se relance une bonne fois pour toutes et que quelqu'un nous en débarrasse, soit tout simplement le joueur sera libéré par le club, mais il faudra payer, trouver un accord avec Ter Stegen au niveau du salaire. Donc ça peut être compliqué et ça peut être très problématique au niveau du fair play financier, sachant que Ter Stegen probablement ne pardonnera pas beaucoup d'argent. Donc limite parfois le prêt est mieux que tout simplement devoir payer le joueur pour le libérer. Parce que dans tous les cas, tu dois payer du cash et tu perds de l'argent et ça va peser sur les comptes jusqu'en 2028, la fin de son contrat. On parlait de l'Ajax s'intéresser, mais l'Ajax, eux, ils veulent pas prendre Ter Stegen avec un coût élevé, forcément. Donc ils veulent que le Barça prenne une partie importante du salaire. Je le rappelle, à l'Ajax, il y a Jordi Cruyff, directeur sportif, mais il y a également Mitchell, l'ancienne Gérone, qui a permis le recrutement de Marc-André Ter Stegen au mois de janvier. Donc ça peut être aussi très intéressant, même si pour l'instant il n'y a pas eu d'avancée notable. Je pense que ce dossier-là durera un peu plus longtemps d'ici l'été. Il y a aussi le dossier Iñaki Peña. Il faudra voir dans quel club irait le gardien du FC Barcelone, sachant que l'année prochaine, a priori, le numéro 2 sera toujours Chesney. Donc il faudra voir si Iñaki Peña, quant à lui, quittera le Barça sous forme de prêt ou sous forme de vente. Je le rappelle, l'année dernière, il a prolongé son contrat pour que le Barça puisse éventuellement, lors d'une vente postérieure, pouvoir gagner un petit peu d'argent. Donc il faudra voir là aussi, ce niveau-là. Il sort d'une saison à Elche où il a joué au début, puis ensuite il a perdu sa place. Donc c'est pas forcément hyper positif. On attend aussi notre départ, mais encore une fois, il faudra voir la pré-saison, parce que c'est souvent lié à cette pré-saison où Flick parle directement avec les joueurs. Évidemment qu'on voudrait qu'Araujo parte, mais Araujo ne veut pas partir. Le Barça veut qu'il parte, mais pour l'instant, c'est très peu probable que ça arrive, tout simplement. Malheureusement, parce que le joueur est sous contrat jusqu'en 2030, je crois. C'est un sacré bordel, avec un salaire assez important. Et à chaque déclaration publique, il veut montrer qu'il a le niveau pour le Barça, sachant qu'il fait partie des capitaines de l'équipe. Alors pour moi, ça devrait pas l'être. Bon, c'est un sacré bordel, encore une fois, à gérer du côté de Deco. Sinon, il y a aussi la plainte déposée par le Real Madrid, une plainte qui a été officialisée. Alors pour faire simple, on est depuis quelques semaines dans un bordel entre le Barça et le Real, parce que Florentino Pérez a lancé les hostilités pendant la campagne électorale en attaquant le Barça dans l'affaire Negreira, ok, très populiste, certes. Et là, hier, ils ont communiqué officiellement, le Real Madrid, en disant qu'ils avaient déposé un dossier auprès de l'UEFA pour faire la lumière sur cette affaire. Et ils demandent directement des sanctions auprès du Barça. Donc ça, c'est communiqué de presse du Real Madrid hier. Le Barça, évidemment, a réagi en disant notamment que la Liga, le CTA, donc Comité technique d'arbitrage, et la Fédération espagnole devaient tout simplement se saisir de l'affaire par rapport aux déclarations de Florentino Pérez il y a quelques semaines où il avait dit que le Barça avait acheté les arbitres. Donc là, c'était clairement diffamant. D'ailleurs, le Barça a déposé plainte. Donc il y a une vraie guerre qui s'est installée. Maintenant, la situation, elle est simple. Parce que je pense que chez vous, là, il y en a qui sont inquiets. Ils se disent, oh là là, ils ont déposé plainte, un dossier à l'UEFA, on va se faire virer, bordel, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. L'UEFA a déjà communiqué il y a quelques mois au Barça que tant qu'il n'y aura pas de décision prise par la justice espagnole, il n'y aura pas de sanctions au niveau UEFA. Il faut savoir que le Barça, niveau arbitrage, il n'y a aucun risque. Il faudra prouver, pour l'instant ils n'ont pas réussi à prouver que le Barça avait tenté d'influencer l'arbitrage, tout simplement parce que c'est probablement même pas arrivé. Ce qui est probablement arrivé, néanmoins, c'est qu'il y a eu un espèce de circuit entre Negreira et sa société et des directeurs du club afin de pouvoir surpayer Negreira avec de l'argent du club et ensuite se partager l'argent. Et donc, d'une certaine manière, le Barça aurait été victime, les socios aussi, de directeurs ainsi que Negreira qui se seraient mis plein d'argent dans les poches en surpayant une prestation limite inexistante, en faisant croire qu'elle existait, et ensuite on dira, regardez, on l'a payé au juste prix. Donc ça aussi, c'est pour moi la probabilité la plus élevée, c'est qu'il y ait eu, comme on appelle en Espagne, administration desleal, donc gestion de la part du club au niveau déloyal, avec, on va dire, enrichissement personnel de certains directeurs du club,
mais maintenant il faudra expliquer pourquoi un ensemble des directions différentes n'a jamais voulu rompre ce contrat jusqu'en 2018-2019, ce qui est quand même assez dingue. Mais encore une fois, c'est la justice qui décidera, justice qui est là depuis plusieurs mois, plusieurs années désormais, qui ne réussit pas à prouver sur l'aspect sportif, donc il n'y aura rien, d'ailleurs il y a eu prescription. Néanmoins, sur l'aspect, on va dire, comme je vous l'ai dit, gestion déloyale du club, pour le moment, on n'a pas beaucoup avancé, puisque les médias nous mettent surtout l'accent sur l'aspect sportif, arbitrage payé, blablabla, sacré bordel, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Et ce qui est plus probable, comme je vous le disais, c'est plutôt que le Barça a été victime. En réalité, ces socios, ça a été victime par certaines personnes qui ont profité du club pour s'en mettre plein les poches. Donc ça, c'est forcément le plus probable, sachant que dans l'affaire Negreira, il y a Negreira qui ne peut plus témoigner aujourd'hui parce qu'il est considéré, suite à sa maladie d'Alzheimer, comme n'étant pas suffisamment sain d'esprit pour pouvoir témoigner en justice. Donc là aussi, ça peut être compliqué au niveau de l'attaque, hein, la partie civile, de prouver, on va dire, que le Barça et Negreira, etc., puissent avoir été, on va dire, coupables de quoi que ce soit, mais c'est possible. Mais encore une fois, tu perds un témoignage, un mec à amener à la barre qui aurait pu être face à des contradictions et qui nous aurait pu nous mettre dans la sauce. Mais encore une fois, ça reste positif pour le Barça. Dans tous les cas, même si perso, au niveau éthique, toujours trouvé ça négatif d'avoir fait ça. Il fallait réfléchir à deux fois. Tu ne peux pas, même si c'est pour des prestations, on va dire des rapports au niveau d'arbitre, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Sachant que, faut le savoir, le Barça, c'est pas le seul club qui a engagé cette société. C'est la société de Negreira. Il y avait aussi l'Atlético de Madrid. Je crois qu'il y a eu Gérone. Il y a eu d'autres clubs, Valence. Mais c'est surtout le Barça qui a été mis en avant parce que le Barça, c'était sur assez grosse durée et avec des sommes assez élevées. C'est pour ça surtout qu'on l'évoquait. Mais en réalité, c'est bien plus gros que ça, hein, il faut le savoir. Le fils Negreira, lui aussi, a dû témoigner. Et pour l'instant, on n'avance pas beaucoup dans cette affaire. J'avais fait une vidéo d'une durée de 30 minutes il y a quelques mois, donc je vous renvoie à aller la voir, hein, sur ma chaîne. Vous tapez Affaire Negreira si vous ne savez pas ce que c'est. Allez voir, j'y donne mon avis aussi personnel sur l'affaire. On est allé franchement, profondément, avec, on va dire, au niveau juridique, les textes, etc., pour vous expliquer ce qu'il en est. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Si l'on peut en revenir sur les actualités du Barça, il y a eu les réunions aussi de déco. Il y a eu une réunion donc lundi avec un agent, un super agent. Pour l'instant, le nom n'est pas sorti, donc compliqué de pouvoir citer les joueurs associés. C'est assez bizarre d'ailleurs que le club refuse de confirmer le nom de cet agent. Et il y a eu aussi mardi, donc il y a 2 jours, réunion de déco avec une agence qui a comme joueur principal Kangindi et Javi Guerra de Valence. Pour autant, le Sport explique que c'était juste pour discuter au niveau sportif, au niveau économique, et de Tommy Marquez, puisque Tommy Marquez, joueur de l'équipe B, mais qui était souvent l'équipe première cette année, lui aussi a comme agence, la même agence que Javi Guerra et Canguilhi. Donc, on calme, même si la presse parle d'une réunion avec ces agents-là, c'est pas du tout par rapport au mercato direct. C'est pas pour recruter Canguilhi, c'est pas pour recruter Javi Guerra, même si Javi Guerra intéressait le Barça comme l'Atlético l'année dernière. Donc c'est important de préciser. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité du jour. Toutes les actus, comme d'habitude, les dernières, les plus fraîches. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre opinion, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous voulez soutenir le travail. Il y a aussi le bouton rejoindre en dessus de la vidéo. Vous pouvez me follow également sur Discord et sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, bref, tout le bordel. Je vous remercie, profitez des vôtres, passez une bonne journée. On se retrouve demain, probablement, pour une nouvelle vidéo. Ciao.